Alors je vous avais déjà présenté une station de charge, mais c'était le gros modèle qui était beaucoup plus cher. Là, je vais vous présenter un modèle qui est plus accessible, il est moins lourd, il est moins cher bien sûr puisqu'il coûte 750 €. Le modèle Blue Yeti Powerhawk EB70 qui permet de charger vos drones, caméras, appareils, accessoires. Et surtout, je vous présente également donc, la station donc, avec les panneaux solaires. Donc là, c'est une option, ça coûte près de 350 € supplémentaires. Donc il y a un prix pour le pack complet, la station plus les panneaux 120 watts, ça coûte 1000 €. Comme ça, vous êtes autonome sur vos recharges, que ce soit pour vos drones, vos caméras, votre vie nomade, en camping, en déplacement. Même si vous faites une journée de drone FPV, vous avez ça dans le coffre de la voiture qui vous permet de recharger toute la journée vos batteries. Alors cette station EB70, elle pèse moins de 10 kg, donc c'est relativement transportable. On a donc une entrée pour la recharge en panneaux solaires. Il faut compter à peu près une journée et demie avec une journée hivernale. Donc pour recharger complètement la station de charge, l'été ce sera un petit peu moins, avec les panneaux solaires donc 120 watts. On peut la recharger aussi avec une prise allume-cigare dans un véhicule. On peut également la recharger avec une prise de 120 volts. Il faudra compter entre 2 et 3 heures pour avoir la station complètement chargée. Cette station, donc, elle a une capacité de 716 Wh et on peut avoir une puissance jusqu'à 1000 watts. Pour vous donner un ordre d'idée, un sèche-cheveux à pleine puissance, ça la fait s'arrêter. On peut faire fonctionner le sèche-cheveux à mi-puissance, mais au-delà donc de 1000 watts, elle va se mettre en sécurité, elle va s'arrêter. L'avantage, c'est justement que sur vos charges, c'est une batterie donc lithium-ion, il y a une protection contre les surtensions, donc c'est très sécurite pour vos appareils. Sur la station, on va retrouver donc la prise d'alimentation des panneaux solaires. Donc c'est vendu avec le câble. Les panneaux solaires, ils se transportent vraiment de manière très facile. Quand vous chargez la station en mode solaire, il vaut mieux mettre la station de charge derrière à l'ombre pour pas qu'elle chauffe. Donc ça, c'est pareil, c'est super bien étudié. Le câble de raccordement, il est dans la housse avec les panneaux solaires. Donc c'est très transportable. Sur la station de charge, on a la prise d'alimentation, que ce soit alimentation avec le panneau solaire, avec le bloc d'alimentation 220 volts ou alors avec le bloc allume-cigare. Ensuite, on a les prises en sortie. Donc, on a ici pour la mise sur tension de ce bloc-là, il suffit d'appuyer sur le bouton. On a deux prises USB, deux prises USB-C, une prise allume-cigare et deux prises 12 volts. Et de l'autre côté, on a deux prises 220 volts en sortie et on a aussi une petite lampe qui permet donc d'éclairer ou même d'avoir des signaux lumineux. On a l'écran de contrôle qui vous donne la charge restante, la puissance d'alimentation et la puissance en sortie que vous demandez. Donc vous pouvez très bien charger la station de charge par exemple avec les panneaux solaires pendant que vous rechargez vos batteries. Et on retrouve également une charge 15 watts pour une charge smartphone à induction au-dessus de la station de charge. On a la poignée qui permet donc de la transporter et donc j'avoue que c'est quand même très pratique. Elle se rentre dans un coffre ou n'importe où dans votre véhicule. Donc là, j'ai deux sorties 220 volts, donc je charge avec le chargeur du Mavic 3, je charge la RC Pro avec la sortie USB. Mon autre prise 220, elle charge mes batteries LiPo pour le drone FPV et je peux même rajouter encore une caméra, une GoPro pour charger. Alors le temps de charge, ça va dépendre bien sûr de la puissance de vos appareils, mais l'avantage, c'est que c'est quelque chose de compact et qui vous permet d'être autonome. C'est différent d'une grosse station de charge qu'on peut utiliser, par exemple que j'utilise dans le camping-car, qui est la station EcoFlow, où là j'ai vraiment une grosse capacité. Avec celle-ci, c'est plus le mode nomade. Après, il n'y a pas que les panneaux solaires, vous pouvez bien sûr la recharger avec une prise de courant électrique standard. Alors petite astuce, c'est que si vous avez par exemple une voiture électrique, vous avez une carte de recharge la plupart du temps et du coup vous pouvez aussi vous arrêter aux bornes de recharge pour voiture pour recharger votre station de charge. Alors un des autres avantages de cette station de charge comparée à une grosse station EcoFlow, c'est qu'elle est beaucoup moins bruyante. On a un ventilateur qui refroidit l'ensemble, mais par exemple quand je travaille sur mon ordinateur, elle ne s'est jamais déclenchée. Alors qu'avec la EcoFlow, j'ai souvent le ventilateur qui se met en route. Et donc si vous travaillez par exemple dans un van, dans un camping-car avec d'autres personnes qui dorment, du coup ça fait du vent, ça fait du bruit et c'est pas très agréable. Ou par exemple si vous laissez brancher quelque chose toute la nuit avec une grosse station de charge, du coup le ventilateur va se mettre en route, ça va être bruyant. Avec celle-ci, si la puissance demandée n'est pas trop importante, le ventilateur ne va pas se déclencher et donc c'est relativement silencieux.
Alors au niveau des temps de charge, sur une prise de 120 volts, il va falloir compter 2 ou 3 heures suivant la puissance de la prise délivrée pour recharger complètement donc, la station de charge. Si vous êtes sur une prise allume-cigare 12 volts, là il va falloir compter 8 à 10 heures, donc ça c'est vraiment très long. Donc c'est plus pour moi la prise allume-cigare dans le véhicule pour un maintien de charge, pour la combler, mais pour la recharger entièrement, là ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Et avec les panneaux solaires, il faut compter, on va dire, une petite journée de journée d'été. Personnellement, avec une journée d'hiver, donc où le soleil se lève tard et se couche tôt, et il n'est pas très haut, eh bien, j'ai mis une journée et demie pour recharger complètement donc, la station de charge. Donc si je devais conclure, pour moi, c'est vraiment super important d'être autonome, surtout quand vous faites du drone ou de l'image. Eh bien, quand vous partez en rando ou quand vous partez sur plusieurs jours, c'est vrai que recharger les batteries maintenant avec les smartphones, les caméras, les drones, on a tout le temps besoin de recharger. Eh bien avec ça, vous êtes autonome. La station de charge plus les panneaux solaires, comme ça vous êtes tranquille. Pourquoi préférer la petite station à une grosse station? Eh bien déjà c'est le prix et puis surtout c'est l'encombrement. On va dire que ça va être deux usages différents. La grosse station de charge EcoFlow, je la garde plutôt pour le camping-car, quand je travaille, quand j'ai besoin de travailler longtemps et qu'il n'y a pas trop de soleil. Du coup, je suis autonome, ça me permet d'éviter de tirer sur la batterie de la cellule du camping-car, comme ça, c'est indépendant. Et cette station de charge, elle me sert plutôt à recharger donc, tous mes accessoires, que ce soit les batteries des drones, mes caméras, et de permettre justement, avec le panneau solaire, de la recharger de manière assez simple, sans avoir à transporter quelque chose d'assez lourd. Donc ça, c'est vraiment le compromis idéal et pour moi, ça change vraiment la donne. Si vous êtes professionnel, si vous avez par exemple un Mavic 3 et vous voulez être autonome sur une journée complète, vous achetez une dizaine de batteries pour pouvoir pallier à un petit peu toutes les différentes missions, et bien là, vous pouvez réduire l'achat de votre nombre de batteries puisque vous pouvez faire des cycles. Une fois que vous êtes posé, le temps de les laisser refroidir et ensuite vous les rechargez pendant que vous volez avec les autres. Et ça, pour tous les autres appareils. Donc au niveau budget, c'est peut-être un investissement. Donc 750 € la station de charge et 300 et quelques euros pour les panneaux ou alors le pack complet à moins de 1000 €, 999 €. Mais au moins, vous faites des économies sur les batteries. Si vous changez de drone, vous n'avez pas 10 batteries sur les bras et vous n'êtes pas obligé de vous racheter aussi d'autres batteries pour votre nouveau drone. Donc pour moi, le calcul est vite fait. Je préfère acheter une station de charge avec les panneaux solaires pour être autonome plutôt que d'acheter plein de batteries pour mes différents drones. Avant, avec tous mes drones, je devais acheter le modèle de chargeur allume-cigare spécifique à chaque drone et donc du coup, ça me coûtait aussi de l'argent. Donc là, je suis autonome, je m'achète moins de batteries, mais au moins, du coup, je peux être beaucoup plus polyvalent et dans le temps, cette station de charge, justement, elle est donnée à plus de 2500 recharges, comparé à une EcoFlow, je crois qu'on est aux alentours de 800. Donc pour moi, c'est vraiment un investissement très rentable et en plus, le fait d'être autonome en énergie, eh bien, on se dit qu'on consomme un petit peu moins d'énergie, on utilise le solaire et que c'est peut-être un petit geste en plus pour l'environnement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!